Et bienvenue au Ouga Ligue 1 Stadium Tour Show. Donc comme vous pouvez le voir, je suis encore une fois tout seul. Bon, c'est presque l'avant-dernière fois où je serai tout seul. Après, on y reviendra, mais là, c'était encore un déplacement qu'on avait dû reprévoir à la dernière minute. Donc où est-ce que nous sommes allés? Eh ben, nous sommes allés à... Où est-ce que je suis allé, pardon? À Auxerre. Allez, Auxerre. Bon, qu'est-ce que c'est comme match qui nous attend aujourd'hui pour le 18e rendez-vous? Alors, un Auxerre-Bordeaux. Auxerre-Bordeaux. Qu'est-ce que ça va nous amener, ça? Eh ben, Auxerre est sorti de la zone de relégation la semaine dernière. Vous avez vu, on a été voir un Brest-Toulouse et ça a permis à Auxerre de sortir de la zone. Ils sont juste 17e à égalité de points avec le 18e et le 19e. Donc bon, rien n'est fait. Il faut continuer à gagner sur les 3 derniers matchs de la journée, de la saison. Et puis en face, on a un Girondins de Bordeaux. Girondins de Bordeaux, 8e au classement, 52 points. Bon, on peut dire qu'ils n'ont plus grand chose à jouer. Au-dessus, c'est du 54, 57, 59 points. Donc bon, la coupe de l'UEFA est vraiment loin, à moins de contre-performances des équipes qui sont au-dessus, c'est-à-dire des Saint-Étienne, Rennes, Toulouse, Lyon. Enfin, Lyon est déjà qualifié pour l'Europa League grâce à sa victoire en finale de Coupe de France. Donc voilà, ce soir on a un match entre une équipe de Bordeaux qui est sur 3 victoires consécutives, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, donc on peut s'attendre à ce qu'ils soient en forme, malgré le fait qu'ils aient plus rien à jouer, ça les a peut-être libérés cette fin de saison. Et puis en face on a Auxerre qui a 34 points, donc si on pense qu'il faut 40 points pour se sauver, il leur faut encore 6 points, et donc 6 points, 2 victoires, 3 matchs. Une victoire, un match nul, on sait pas trop, sachant que si on regarde le calendrier de la fin d'Auxerre, donc là ils reçoivent Bordeaux, ils se déplacent à Marseille, et ils reçoivent Montpellier. Donc on peut dire que Marseille on a vu jouer, bon c'est jouable. Par contre Montpellier, qui est talonné par Paris, comme on a vu hier qu'ils ont gagné, donc ils sont ex aequo de points jusqu'au match de ce soir pour Montpellier. Ça va pas être facile de battre Montpellier. Donc il vaut mieux gagner des points ce soir contre Bordeaux et contre Marseille la prochaine fois. Donc voilà, on s'attend, donc nouveau déplacement pour moi, je ne suis jamais allé à Auxerre, donc on va voir ce que donne la Baie des Champs. Et puis ça serait quand même dommage qu'un club aussi vieux qu'Auxerre descende en Ligue 2. Mais bon, on verra le résultat après ces 90 minutes. Et puis surtout n'hésitez pas à passer sur le site www.sportsandtravels.com et puis laissez des commentaires, et puis je vais vous montrer, parce que là on est dans un petit lieu un petit peu spécial, on n'a pas pu faire un avant-match comme d'habitude avec une vue du stade, parce que là vous voyez on est en train de changer de locaux, oui, on est en plein déménagement, donc effectivement il est possible que l'année prochaine, grâce à nos audiences, on ait gagné un budget supplémentaire avec plus grand. Et puis peut-être pour vous faire vivre autre chose. Bon, je vous garde la surprise pour dans 3 semaines, après les 2 derniers épisodes de la Ligue 1. Et puis après la Corse. Et puis on dit à tout à l'heure pour le débrief. Allez, à tout à l'heure. Et re-bienvenue au Ouga Ligue 1 Stadium Tour Show, 17e épisode. On va faire un petit débrief sur ce Auxerre-Bordeaux. Alors là, que dire, sinon des buts. Eh oui, des buts. 6 buts en tout. Donc là on a vu du spectacle. Pas trop mal placé, on était en tribune, en tribune derrière le but. Derrière le but auxerrois en première mi-temps et derrière le but bordelais. Et la chance a tourné. J'ai vu 6 buts, et en plus j'en ai vu 5 de mon côté. 5. Et oui. Comme quoi tout arrive. Peut-être qu'il faut penser que quand Marty n'est pas là, on voit plus de buts de notre côté. Oh, on verra pour le dernier épisode si ça se vérifie.
Bon. Auxerre 2, Bordeaux 4. C'est quand même pas terrible de la part d'Auxerre, parce qu'il faut dire que prendre 3 buts dans les 8 premières minutes, eh oui, achetez vos billets à l'avance, n'allez pas les chercher au guichet. J'ai encore 3 personnes qui sont arrivées derrière moi, après 10 minutes, et ils ont fait demander le score, et je leur ai dit 3-0, et ils m'ont dit non, vous blaguez, non, 3-0, pour Auxerre, non, pour Bordeaux. Et puis 3 buts, des erreurs de défense, enfin, Bordeaux a bien utilisé les failles. C'était mérité, oui. Sur les 20-25 premières minutes, ils ont dominé, ils ont fait tourner la balle. Si bien qu'à 3-0, Jean-Guy Wallem, entraîneur d'Auxerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré 2 mecs. Boli et puis le jeune défenseur là à droite, dont je connaissais pas le nom. Et il a fait rentrer 2 attaquants, Capot et puis un défenseur mais qui a joué très haut toute la deuxième partie, donc il est passé en 3-5-2 et ça s'est beaucoup mieux passé sur la fin de première mi-temps, donc ils ont eu des occasions, cette fois c'était à l'opposé mais ils n'ont pas réussi à marquer, donc 3-0 à la pause, pourtant en Contou, et puis il faut que je dise aussi quelque chose, Denis Olièche, bon. Depuis qu'il a quitté Nantes, où bon, c'était quand même pas, c'était pas une flèche. Enfin si, c'était une flèche parce que c'est un mec qui court vite, mais le contrôle du ballon c'est pas trop ça, et puis la frappe c'était pas génial non plus. Et maintenant, figurez-vous que c'est quand même beaucoup mieux dans le contrôle, la passe, et la frappe c'est quand même pas mal. Puis ça joue des coups, enfin un attaquant qui a fait un bon effet ce soir. Moi je l'aurais fait jouer plus longtemps. Il est sorti à la 65e, 70e. Je l'aurais fait jouer un peu plus longtemps, bon, il a fait remplacer, pourquoi pas. Donc première mi-temps, je reviens là-dessus, 3-0. Deuxième mi-temps, paf! Qui c'est qui marque? Bordeaux, 4-0. Et puis au bout de 3 minutes, 4 minutes. Je veux dire, début de mi-temps pour Auxerre, c'est pas ça. Donc 4-0, qu'est-ce qu'ils font? Auxerre continue à jouer, Bordeaux a un peu reculé, là ça commence à muscler le jeu, ça s'est énervé un peu du côté de l'Auxerre, parce qu'effectivement il faut savoir que il fallait qu'ils gagnent pour essayer de rester en Ligue 1. Ils ont réussi à cafouiller un premier but, ils en ont cafouillé un deuxième, bon 4-2, le stade a s'est enfin enflammé un petit peu. Faut dire que pour enflammer le stade d'Auxerre qui était pas plein pour un match pour la relégation, c'est quand même pas terrible. Donc ça a enflammé le stade pendant 3-4 minutes à 4-2. Et puis c'est tout. Ils n'ont pas réussi. Trop brouillon devant. Trop brouillon. Quoi. Dommage, hein, je pense que ça va être vraiment très dur pour Auxerre de se battre pour le maintien. Et là, à 35 points, je crois que ce soir, ils sont de nouveau 18e ou 19e. Bah oui, parce que les autres sont repassés devant. C'est malheureux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Bordeaux a fait une très belle opération ce soir. En gagnant, ils reviennent à 55 points. Je crois qu'au-dessus, ça n'a pas forcément gagné. On vous fera un petit détail de toute façon du classement la semaine prochaine à Ajaccio, sous le soleil. Et puis, on va finir pour le commentaire audio. Et puis pour ceux qui restent sur la bande vidéo, on vous met un petit supplément. Alors, pour ceux qui sont sur la vidéo, visitez www.sportsandtravels.com, et puis il y a les petits commentaires et puis surtout les stats, le prix, comment c'était dans le stade, tout ça. Vous pouvez voir ça. Et puis pour les autres, vous nous suivez sur la vidéo. Alors, on finit pour la vidéo. Bordeaux peut jouer l'UEFA, parce que ça va pas très bien devant. Et Auxerre, sur la fin de championnat, on verra ce que ça donnera, mais moi je suis pas très confiant. Enfin, on en reparlera la semaine prochaine, car la semaine prochaine, et oui, je vais, mais cette fois il y aura encore 2 invités surprises, je vous dis pas qui, et par contre les vidéos seront pas tout de suite en ligne, mais je vous le dis pas qui, et Ajaccio-Lyon. Donc on n'a pas encore les places, parce que les places ne se vendent qu'à sur place, ça c'est faut le savoir. C'est pas très pratique pour nous qui faisons des déplacements un peu prévus de l'avance, donc j'espère qu'on aura des places. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour un petit Ajaccio-Lyon en direct de l'île de Beauté et avec le beau temps, j'espère. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et puis visitez www.sportsandtravels.com et à bientôt. À la semaine prochaine.